Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Nombres, au chapitre 6, verset 22. Nombres, chapitre 6, verset 22. Nombres, chapitre 6, verset 22. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dis-leur: vous bénirez de cette manière les enfants d'Israël. Vous leur direz ces paroles. Verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller ou luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est de cette manière que vous devrez mettre mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai, dit l'Éternel. Amen. Le thème de ce matin, c'est bénir, bénir et bénir. Bénir, bénir et bénir. Nous avons cette mauvaise tendance à parler mal des autres. Et cette façon de faire, c'est une manière de les maudire. Et quand on fait ainsi, on crée sur ces personnes une sorte de malédiction. Et ce matin, pour être franc avec vous, c'est à 3 heures du matin, j'ai reçu ce message de la part de Dieu. Que mon peuple cesse de maudire, que mon peuple, au contraire, bénisse. Nous devons nous bénir les uns les autres. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui nous maudit, c'est Satan. Lui ne nous aime pas. Donc, que de notre bouche sortent des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles de grâce. Et le texte que je vous ai lu, se déroule à un moment clé de l'histoire d'Israël. Le tabernacle est monté et on doit l'inaugurer. Et avant l'inauguration, donc Dieu demande, ou plutôt pendant l'inauguration, Dieu demande à Aaron et à ses fils de bénir le peuple. Aaron, c'est le grand prêtre, et ses fils sont les prêtres, ou vous voulez, Aaron, c'est le souverain sacrificateur, et ses fils sont les sacrificateurs. Et vous allez voir comment Dieu va s'y prendre pour leur parler. J'aimerais dire ceci également, que pendant cette inauguration, il y a la bénédiction des prêtres en faveur du peuple d'Israël. Chaque prince d'Israël, il y en a 12, apporte une offrande à l'Éternel. Une offrande à l'Éternel pour le tabernacle. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. À chaque fois, il faut bénir le peuple 3 fois. 3 fois. Et chaque bénédiction est composée de 2 parties. Premier point, première bénédiction. C'est Dieu qui donne le modèle et la formule à Aaron et à ses fils.
Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé ainsi de bénir. C'est Dieu qui met ses paroles dans la bouche de ses serviteurs pour bénir son peuple. Et vous le remarquerez d'ailleurs que Dieu s'adresse d'abord à qui? À Moïse, son serviteur. Et il dira à Moïse de dire à Aaron et à ses fils, voilà la formule de bénédiction en faveur du peuple d'Israël. Dieu parle à Moïse, et Moïse parle à Aaron et à ses fils. Ce que j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, il est vrai que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui agit partout. Mais Dieu, pour bénir, se sert également des hommes. Amen. Vaut mieux avoir à vos côtés quelqu'un, un homme ou une femme qui vous bénit, que d'avoir un homme ou une femme qui vous maudit. Dieu aurait pu lui-même directement du ciel bénir Israël, mais il a voulu que cela passe par les hommes. Ça nous apprend aussi l'humilité. Et parfois, il y a des hommes que Dieu a placés auprès de nous pour nous bénir, mais qu'on n'a pas reconnu ou vu. Et la bénédiction s'en est allée. Ce matin, je prie que Dieu ouvre tes yeux pour voir la personne qu'il a mise à tes côtés pour te bénir. Première bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Et même si il est vrai que Dieu se sert des hommes pour nous bénir, que ce sont les hommes qui prononcent la bénédiction, celui qui bénit, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. L'homme le plus grand, le plus spirituel, peut prononcer des paroles de bénédiction à ton égard. Mais celui qui bénira, c'est Dieu. Et ça nous garde dans l'humilité. Parce que là aussi, il y a le risque. Je viens de vous dire que Dieu se sert des hommes pour nous bénir. Mais l'homme doit être à sa place. Et parfois, on met l'homme sur un piédestal qui va détrôner Dieu. Merci pour les hommes, pour les femmes que Dieu a mis à nos côtés pour nous bénir. Mais la gloire revient toujours à Dieu, pas aux hommes. C'est lui qui bénit. Je peux prononcer des paroles de bénédiction. Si Dieu n'agit pas, ces paroles ne s'accompliront pas. D'où le besoin de toujours dépendre de Dieu. Et dans ce texte, c'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse, qui va parler à Aaron et à ses fils. Et c'est Dieu qui dit comment bénir, comment parler. Et nous avons eu une journée formidable hier avec les jeunes sur le thème du Saint-Esprit. On a chanté ce matin également « Souffle ». On a besoin de ce souffle nouveau, de renaissance, la grâce de Dieu coulant sur nos vies. Et il est vrai, frères et sœurs, que nous devons comprendre que nous devons dépendre de plus en plus de Dieu, du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, du Saint-Esprit. De venir avec des pensées d'encouragement, des pensées de bénédiction. Et je disais en moi-même, le salaire précieux d'un homme de Dieu, c'est de voir, par rapport à hier, des jeunes remplis du Saint-Esprit, des jeunes baptisés du Saint-Esprit, des jeunes qui donnent leur vie à Dieu et qui veulent le servir. Gloire à Dieu. Et je peux l'appliquer aussi à vous aussi. La plus grande joie de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, c'est de voir le peuple de Dieu rempli de l'Esprit. Amen.
renouvelés dans l'esprit, marchant avec l'esprit. Et quand c'est l'esprit qui fait l'œuvre en nous, frères et sœurs, oh, c'est formidable. Parce qu'il sait, lui, comment nous diriger et comment faire. Que son nom soit béni. Que l'Éternel bénisse le peuple d'Israël. Que l'Éternel bénisse son peuple ici. Que l'Éternel nous bénisse ensemble. Et on a besoin de cette bénédiction. Et un frère a prié. Ce n'est pas toujours parce qu'on est parfait qu'on mérite. C'est une grâce. C'est une grâce. Et ce matin, je prie pour toi, ma soeur, mon frère, dans le domaine où tu as besoin de bénédiction, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Qu'il te bénisse et te garde. Et te garde. On pourrait le traduire ainsi également, qu'il te protège. Qu'il te protège. Et je vais vous l'expliquer de cette manière. Quand Dieu nous bénit, il y a un qui n'est pas content. Et qui veut nous voler cette bénédiction. Donc, la bénédiction qu'on a reçue a besoin d'être protégée. Parce que des fois, on a des bénédictions, on l'a et ça disparaît. Et cette parole veut dire quoi? Que tout ce que Dieu te donne, que tout ce que Dieu bénit en toi, il est aussi capable de les protéger. Pour que tu aies cette bénédiction dans ta vie en permanence. Seigneur, protège-nous de tout ce qui pourrait enlever notre bénédiction. Et que nous puissions demeurer toujours en toi. Que le Seigneur te protège, ma sœur, te protège, mon frère, et te garde en Jésus-Christ. Bien sûr, on a besoin d'obéir à Dieu. On a besoin d'avoir un cœur pur, un cœur vrai. Mais des fois, il y a certains combats où nos mérites, même notre foi, n'est pas suffisant. Et Dieu, par miséricorde et compassion, agit en notre faveur. Et je prie que les bénédictions que Dieu t'a données, que l'ennemi a volées, tu reviennes à Dieu et que Dieu te les redonne. Amen. Et que ces bénédictions demeurent en toi comme un sujet de joie. Parce que Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur nous. Dieu nous garde. Seigneur, la meilleure protection que nous puissions avoir, c'est toi. Tu es notre protecteur. Que Dieu te protège. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège son Église. Amen. Deuxième bénédiction, aussi il y a deux parties. Premièrement, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, ou luire, mais je préfère moi le mot briller. Ça part de lumière. Ça parle de la présence de Dieu. Ce que les Hébreux appellent la Shekinah. Que Dieu fasse briller sa face sur toi. Autrement dit, Dieu bénit, mais Dieu se sert aussi de la deuxième personne de la Trinité, ici le Saint-Esprit, pour agir dans ta vie. Quand l'Esprit de Dieu fait son œuvre en nous,
Il chasse les ténèbres, il va nous guérir dès l'intérieur et nous restaurer entièrement. Et l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit, et qui est Dieu aussi, alors fait une œuvre formidable en nous. Je prie ce matin que cette lumière de Dieu éclaire chacun de nos pas. Amen. Chacun de nos pas. Que cette lumière de Dieu éclaire chacune de nos décisions. Pour qu'on ne tourne pas en rond. Et Seigneur, nous avons besoin de plus en plus de cette lumière, de cette présence de l'Esprit. Que les Juifs ou Hébreux appellent roi Hakodesh, l'Esprit Saint. Jésus est venu, il accomplit son œuvre jusqu'au bout, il est reparti vers le Père et il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Et ce matin, pendant que je vous parle, je prie intérieurement que Dieu baptise du Saint-Esprit, que Dieu renouvelle ceux qui ont été baptisés d'Esprit et les restaure également, qu'il leur apporte de la fraîcheur, une vie nouvelle. Et des fois, on s'habitue à une sorte de routine. Je suis aussi dans le lot, frères et sœurs. Et on garde ces principes et ça nous rassure. Mais des fois, Dieu veut nous bousculer. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que Dieu nous bouscule? Oh Seigneur, de plus en plus, nous ressentons nos faiblesses. Nous avons vraiment besoin de ta grâce. Remplis-nous de ton esprit. Viens nous renouveler dans le Saint-Esprit. Renouvelle notre intelligence aussi, pour que nous puissions faire les choses comme toi tu veux, et non pas comme nous le voulons. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Deuxième, et qu'il t'accorde sa grâce. Chaque jour, que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu m'accorde sa grâce. Au sein des combats, des épreuves, des larmes, si j'ai la grâce de Dieu, cela me suffit. Ce verset peut être traduit aussi ainsi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te soit favorable. Quand vous priez quelqu'un, ou demandez quelque chose à quelqu'un qui vous est favorable, c'est déjà une grande victoire. Et ce matin, je voudrais vous dire que Dieu ne nous est pas défavorable. Dieu nous est favorable. Donc approchons de lui avec assurance et demandons à Dieu d'agir dans notre vie. Cela fait déjà quelque temps, mon frère et ma sœur, que tu es désabusé. Tu suis le chemin, mais il n'y a plus de conviction, il n'y a plus de force. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur a vu tes larmes et que ce qu'il veut t'accorder, c'est sa bénédiction. Mais tu as besoin de lui dire, Seigneur, je ne veux plus me fâcher contre toi. J'accepte la condition que tu me donnes de vivre et je veux dépendre entièrement de toi pour que je voie ta gloire. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire ce matin. Que Dieu accorde à chacun de nous sa grâce, à l'Église, à nos familles, pour que nous puissions vivre pleinement devant lui. Troisième bénédiction, toujours en deux parties. La première, que l'Éternel tourne sa face vers toi. L'opposé de cette pensée est que on peut bénir, on peut prier, mais si Dieu cache sa face,
il n'y a pas d'action. Je ne dis pas pour ici, mais il y a des prières que des fois nous faisons. Dieu nous a caché sa face. Et il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de réponse. D'ailleurs, je vous en parle en vous le disant. Quand vous parlez à quelqu'un qui vous tourne le dos, c'est que, en guillemets, c'est niette. Il n'y aura pas de suite. Mais ce matin, je voudrais vous dire que le Seigneur tourne sa face vers nous. Alléluia. Alléluia. Quand nous lui parlons, il tourne sa face vers nous. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, mon frère, ma sœur. Et quand il tourne sa face vers nous, c'est qu'il nous écoute. C'est qu'il prend en compte notre prière, notre demande, et qu'il va nous bénir. À Dieu soit la gloire. À cause de Jésus, le Seigneur Dieu tourne sa face vers nous. Il n'est pas contre nous. Et j'aime le dire souvent, l'un des noms de Jésus, entre autres, il y en a plusieurs, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est avec nous pour nous bénir et nous fortifier. Et enfin, je termine. Et qu'il te donne la paix. La première parole prononcée par les prêtres, c'est que l'Éternel te bénisse. Première bénédiction. La dernière, qui est la 6e bénédiction, que l'Éternel te donne sa paix. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, éclaire-moi pour que je puisse expliquer cette pensée à ton peuple. Au fond, le texte termine par le mot paix parce qu'il y a une réalité spirituelle. Que te sert-il d'avoir toutes les bénédictions si tu n'as pas la paix? Tu ne seras pas apprécié la bénédiction. C'est la paix qui nous permet d'apprécier la bénédiction. Mais ça veut dire quoi aussi? Qu'au-delà de la tempête, la bourrasque, du vent qui souffle, Dieu est capable de nous donner sa paix. Au-delà des épreuves, des combats, des larmes, Dieu nous donne sa paix. Et ce matin, Jésus est là pour nous accorder sa paix. Pour nous dire qu'on n'est pas seul, qu'il est avec nous. Et c'est lui qui nous l'accorde. Et la paix de Dieu, ce n'est pas la paix du monde. Parce qu'on peut traverser l'épreuve et pourtant être rempli d'une paix divine. Ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas l'expliquer. Les gens du monde ne comprennent pas qu'avec l'épreuve qu'on traverse, on soit en paix. Mais la paix que nous avons qui est en nous, elle ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. C'est la paix de Dieu. Je prie ce matin que la paix de Dieu demeure en toi. Seigneur, merci pour cette paix qui fait que nous sommes sereins, tranquilles. Et nous espérons toujours en lui. Que son nom soit béni. Conclusion. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun. On va le dire ensemble. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Des fois, on veut s'enrichir avec des choses temporaires, éphémères. Mais la vraie bénédiction qui est dure, c'est celle de Dieu. Alléluia. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Alléluia. Et quand Dieu promet, Dieu le fait.
C'est pourquoi il dit que cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'il y a des gens qui vous promettent des choses et que vous ne voyez jamais arriver. Hein. Mais Dieu, quand il vous dit, c'est qu'il va le faire. Gloire à Dieu. Donc si Dieu ce matin t'a rappelé ces paroles, mon frère, ma soeur, espère en lui et garde la foi. Il le fera en son temps, en ta faveur. Que Dieu soit béni. Le verset 27 est un peu compliqué à comprendre. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est de cette manière que les sacrificateurs mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça veut dire quoi? Mettre le nom de Dieu sur le peuple d'Israël. Ça veut dire que si le peuple d'Israël marche sans Dieu, il est vaincu d'avance. Si l'Église marche sans Jésus, elle est vaincue d'avance. J'ouvre une parenthèse. Il ne faudrait pas que Jésus soit à la porte de son Église. Et le commentaire positif dit ceci: mettre le nom de Dieu sur le peuple d'Israël, c'est associer Dieu à Israël. Mais quand Dieu lui-même protège et garde Israël, qui peut détruire Israël? Quand Jésus lui-même dit « Je bâtirai mon église », et qu'il garde son église, qui peut détruire l'église? Personne. Et j'aimerais ramener cette vérité à notre niveau. Mon frère, ma soeur, tant que tu marches sous la bannière, sous le l'étendard de Dieu et de Jésus, tu seras toujours protégé. Tu t'en éloignes, tu sors de ce cadre, tu t'exposes à la violence, à la destruction. Mais ce matin, tu peux encore revenir. Et que ton nom soit associé au nom de Dieu. Ou que le nom de Dieu soit associé à ton nom. Et quand le nom de Dieu est associé à ton nom, personne ne peut te vaincre. Parce que celui qui est au commencement et à la fin. Notre frère nous a parlé un peu des symboles hébreux ce matin. Celui qui est l'Aleph et qui est le Tav, parce qu'il est au milieu de nous, personne ne peut faire changer les choses à la manière des hommes. Que ce matin, le nom de Dieu soit associé à notre nom. Que le nom de Dieu soit associé à notre famille. Que le nom de Dieu soit associé à l'Église. Et alors nous verrons les miracles et les grandes choses s'accomplir au milieu de nous. Je terminerai en disant ceci. Ils mettront mon nom sur vous. Ça veut dire quoi? Qu'ils parleront en bien de vous à ma personne. Quand Aaron et les sacrificateurs parlent du peuple d'Israël, ils parlent en bien à Dieu pour que Dieu les bénisse. Ce n'est pas en parlant mal d'un frère, d'une personne, d'une communauté, que Dieu va bénir ta prière. Est-ce que vous me comprenez? Et d'ailleurs même, je reste un peu en Israël, quand le faux prophète, Balaam a voulu maudire Israël, Dieu a dit que c'est un peuple que personne ne peut maudire. Jésus dira lui-même d'ailleurs, frères et sœurs, je termine,
bénissez et ne maudissez pas. Amen. Bénissez et ne maudissez pas. Même il dira même, bénissez vos ennemis. Waouh, waouh. Parce qu'en le faisant ainsi, vous empêchez le diable d'avoir accès à votre vie. Et donc tout ce que vous demandez, parce que vous le faites selon l'ordre de Dieu, Dieu alors répond à vos prières. Merci Seigneur. Bénissons-nous les uns les autres. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Et que ce moment difficile que tu traverses, la lumière de Dieu s'élève dans ta vie pour t'accorder la grande victoire, le miracle dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous enseigner. Merci encore de nous montrer que tu as mis en place au temps d'Israël des hommes pour le bénir en ton nom. Et aussi au temps de l'Église, tu as mis en place des hommes pour bénir ton Église au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, ne plus nous maudire les uns les autres. Au contraire, nous voulons nous bénir les uns les autres. Car déjà le monde est difficile, le combat est dur. Que les mots qui sortent de nos bouches soient des mots de bénédiction, des mots favorables. Alléluia. Seigneur, des sources de vie. Je te prie ce matin pour que ta parole ait un impact en nous. Et qu'en ressortant de ce lieu, Seigneur, oui, nos vies soient changées, transformées. Et pour le frère, la sœur qui est en grande difficulté, nous voulons croire, Seigneur, que tu as un plan pour lui et pour elle. Et tous ensemble, unis des mêmes cœurs, des mêmes pensées, nous les bénissons de ta part. Change le mal en bien dans leur vie. Au nom de Jésus, change les circonstances en leur faveur maintenant. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce.